Il me reste un petit peu de bloc de béton. On s'en sert pour faire un petit début d'allée, faire un petit muret. Puis après ça, la partie qui va devenir intéressante, on va faire arriver les plantes, tout doucement. Et puis les plantes, j'en ai acheté quelques-unes qu'on a ici. Et je vais me servir de beaucoup de plantes que j'ai sur la propriété. C'est ce qui est le fun avec les vivaces, quand j'ai besoin de... C'est le genre de plante qui vit tout seul et qui s'agrandit tout le temps. Puis quand j'ai besoin de plantes pour faire un arrangement, ben, je n'ai qu'à fouiller un peu sur la propriété. J'en ai plein dans le fond, là aussi, là, derrière les chaises. Alors, on continue. C'est ça. Donc, le gros problème, c'est cette race d'arbres-là. C'est extrêmement envahissant. Ça fait des racines partout. Donc, j'ai dû retirer pas mal de racines depuis que j'ai commencé ce matin. C'est ça qui me retarde le plus dans le projet. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Là, je viens de péter un objectif de ma caméra. Ça va pas bien. C'est pas facile. Donc, tout ce projet-là, depuis le début, est semé d'embûches de toutes sortes. Des surprises pas prévues. Donc, ce que j'avais prévu que ça allait prendre quelques jours, ben là, je suis rendu facilement à une semaine complète depuis que je suis en vacances, puis plusieurs fins de semaine. Puis c'est pas fini. Bon, quand on parle de réemploi, j'ai réinstallé le revêtement du cabanon parce que je l'avais enlevé sans l'abîmer. Et maintenant, je viens de le laver. C'est beau, c'est propre. Probablement que je vais attendre pour le peindre. Quand je parle de réemploi, c'est toujours ça. Hein? Puis quand on parle d'écologie, ma façon de voir les choses, c'est toujours ça. On récupère tout ce qu'on peut, puis on réutilise. Là, maintenant, il va rester à m'occuper de la porte. Elle, je ne peux pas faire grand-chose pour la sauver. Et j'ai une autre idée qui va être bien fun, qui ne coûtera pas cher non plus. Alors, jusqu'à date, toute cette rénovation-là, ça n'a presque rien coûté. Et cet après-midi, je vais vous montrer ça. J'ai terminé tout l'aménagement de ce côté-ci du cabanon, qui était une innommable dompte. J'ai tout préparé le terrain, on va y installer quelques végétaux. Et je vais vous montrer comment, avec les vivaces, comment on peut déplacer des plantes sur la propriété sans que ça leur fasse grand-chose. Et puis ça, c'est envahissant, c'est encore pire que du bambou. Sur le terrain, je peux les contrôler à la tondeuse, mais proche des gros troncs, comme ça, il y avait des racines de toutes les tailles. Et j'ai dû retirer des tonnes de racines. Ça m'a retardé beaucoup pour le projet. Quelqu'un m'avait dit, ton cabanon, appelle le contracteur, puis ils vont jeter ça en terre, ils vont t'en faire un beau flambant neuf. Ouais, avec l'aménagement paysager, pour 10-12 000 peut-être. Là, le cabanon, les réparations, l'aménagement paysager, on va s'en sauver pour en bas de 400$. Et une semaine d'ouvrage. C'est le bout de la semaine d'ouvrage. Donc, au lieu dans mes vacances, au lieu de partir en voyage, ben, je suis parti en rénovation. Mais avant de déplacer la cabane, j'ai récupéré ces plantes-là, un hosta panaché, quelque chose de beau, qui a déjà fleuri. Mais c'est pas grave, ils vont fleurir l'année prochaine. J'avais aussi récupéré ces hostas-là, on va pouvoir se servir. Je ne sais pas si on les voit. Oui, on les voit. J'ai ces belles petites fleurs-là à récupérer aussi. Donc, on va se faire de quoi de bien. Ça va être le fun, ça. Donc, sur le côté de la cabane, à partir de la façade de la cabane jusqu'en arrière, je mets des hostas. Puis un peu plus en avant, j'ai plus large un peu, il y a plus de lumière. On va mettre toutes sortes de choses, y compris un bel hydrangé que j'ai récupéré. Ça, il faut se méfier, c'est le genre d'affaire qui vient 2 mètres de haut, 2 mètres de diamètre. Un peu comme celle que j'ai dans le fond aussi, là. C'est la même variété. Celle-là, ben là, elle est handicapée par l'ombre de mon érable, mais elle est bien implantée, j'ose pas la déplacer pour lui faire du tort, elle est bien là, ça va bien. Ça prend juste une pelle.
Pas bien compliqué, hein? Après ça, il va me rester à choisir les emplacements pour faire une belle haie, comme j'ai sur la face nord de la maison. Ensuite, il s'agit juste de les diviser. Et avec les années, ils vont remplir tout l'espace. Bon, ben, j'ai trouvé la plupart de mes plantes sur la propriété, sauf une coupe. Reste à planter ça. Je vous montre le résultat quand j'aurai mis le paillis. C'est presque tout. Et voilà, toutes mes plantes sont plantées. Comme c'est toutes des... j'ai un petit arbuste là, celui-là, lui. Et les autres, c'est toutes des plantes vivaces. Donc d'ici une couple d'années, ça va être super beau. Le printemps prochain, ça va commencer à être beau. Les hostas sont superbes. Ça donne un beau coup d'œil. Puis le printemps prochain, ben, les émiracales géants vont être relevés un peu. Là, ils ont un petit peu... ils font la gueule un peu, là. Donc, à part quelques plantes que j'ai achetées, toutes les plantes viennent de la propriété. J'ai une belle collection qui fait que si j'ai un aménagement à faire, je suis vraiment pas embêté. Et puis, ben, c'était ça. À la prochaine. Puis, abonnez-vous, là. Abonnez-vous.